Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 juin et pour comprendre comment tourne une planète finance en mode trou d'air, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler 3h30 du matin. Bon sang, mais les taux sont beaucoup trop hauts. Ouais, ça a l'air d'être une plaisanterie, mais ça n'en est pas une. Et oui, c'est à 3h30 du matin que les futurs ont commencé à décrocher à Wall Street. Et quand je dis décrocher, c'est pas perdre 0,4 ou 0,5%. Non, c'est perdre 1,7 à 1,8 en l'espace d'une heure. Tout ça pour rouvrir à moins 3,20 avec un Nasdaq 100 en dessous des 29 500, tandis que le S&P perd 2% aux alentours de 7 350. Alors, quand on regarde ça d'un point de vue graphique, franchement, c'est pas joli, mais c'est pas encore désespéré. Alors, la tendance haussière court terme, pouf, elle vient de voler en éclats la nuit dernière. C'est confirmé à la réouverture des indices cet après-midi. La tendance moyen terme, elle peut encore tenir. Bon, quand je vous disais qu'à 3h30 du matin, un grand frisson a parcouru les futurs américains, bon, il faut dire qu'il y avait aussi, comme on dit, un petit plongeon de moins 6 initialement et rapidement, moins 10,7 de la bourse de Séoul. À Tokyo, on se contentait de moins 3,5. Et en Chine, sur le CSI 100, on se contentait de moins 3,3. Ouais, moins 3,3, moins 3,5, mais plus de tendance haussière court terme. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Eh bien, c'est ce que je disais dans le titre. Bon sang, oups, mais les taux sont beaucoup trop hauts. Beaucoup trop hauts au Japon avec 2,70 sur le 10 ans. Et à nouveau, on se rapproche de la barre des 4 sur les échéances 20, 30, 40 ans. Et aux États-Unis, on revient pas très loin des 5 sur le 30 ans, mais plus ennuyeux. On dépasse maintenant les 4,16 sur le 10 ans. Et là, on est peut-être en train de franchir un cap. Au-delà de 4,20, on va aller directement à 4,5 sur le 2 ans américain. Ça veut dire qu'on anticipe bien une deuxième hausse de taux. Alors on ne sait pas si ça sera fin juillet, on ne sait pas si ça sera mi-septembre. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera plus haut et qu'on commence à s'y préparer. Et comme d'habitude, les initiés, ils ne vendent pas à l'ouverture, ils vendent avec l'ouverture des marchés asiatiques. Bon, quand ça allait dans le sens de la hausse, tout le monde était content. Toutes les nuits, les futurs américains grimpaient. Ça a duré 11 semaines. Et oui, c'est la 12e et on vient d'entamer l'échéance juillet. Et c'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce qui va pouvoir encore tirer les indices plus haut? Eh bien là, on commence à avoir des doutes, surtout après une chute de moins 15% de SpaceX hier. Allez, je vais regarder rapidement ce que nous fait SpaceX à l'instant, et ça fait moins 2,5. Donc pas pire que le Nasdaq, mais on revient sous les 150. On revient sous les 150. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on voit moins de 150 sur SpaceX. Ceux qui ont payé 225 sont déjà assez contents, puisque ça leur fait une perte d'un tiers de leur investissement. En fait, les bourses dans leur ensemble étaient devenues un gigantesque casino. Et c'est ce que les autorités sud-coréennes avaient noté. Alors bien sûr, ils se félicitaient du fait que SK Hynix avait franchi la barre des 1250 milliards de capitalisation, juste devant Samsung avec ses 1248 milliards de capitalisation. Mais tout ça au prix d'un triplement des cours depuis le début de l'année.
Est-ce que cela a vraiment un sens? Alors oui, en ce moment, il y a une véritable ruée sur les mémoires, mais je le répète, et comme je l'ai déjà signalé, de la mémoire en Chine, il y en a à revendre. Et si vous voulez faire tourner des modèles d'IA, alors je ne vous dis pas la dernière version de Claude, mais quelque chose qui ressemble à ce que par exemple ChatGPT fait de mieux, eh ben, allez du côté de DeepSeek, allez chez Alibaba et Quen, pardon, et vous allez réussir à obtenir des résultats totalement honorables, 6 fois moins cher que chez Gemini ou chez Anthropic, et avec zéro problème de mémoire. Oui, on nous a vendu la rareté comme l'explication de la hausse cosmique, intergalactique des fabricants de mémoire, mais il se pourrait que l'on passe rapidement de de la rareté à la surabondance. Et regardez également la courbe des tokens, quel est leur prix, et regardez pour les 1000 tokens la forme de la courbe. On dirait bien qu'on a passé le sommet d'une parabole où tout le monde s'est littéralement enflammé, où tout le monde était en fait prêt à payer n'importe quel prix, et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que, oups, eh bien, si l'on doit acheter des millions de tokens et qu'on doit le faire à crédit, alors les taux deviennent un petit peu trop tendus. Et si on va du côté de la Chine, eh ben, on fait de très belles économies. Alors, pour montrer à quel point donc le stress est en train de s'emparer du marché, jetons un petit coup d'œil rapide sur le VIX qui prend 16% et qui refranchit la barre des 20. Alors, ce n'est pas encore la preuve que les marchés vont consolider, mais quand vous voyez qu'en plus de la tension du VIX, vous avez 4,5% de baisse sur l'argent, vous êtes à moins 1,80 et même un petit peu plus d'ailleurs sur l'or. Voilà, 4080 $ l'once. Donc clairement, quand vous avez ce genre de trou d'air sur l'or et sur l'argent, c'est que vous avez des gens qui commencent à chercher du cash et qui ne veulent plus l'emprunter, en tout cas qu'ils ne veulent plus l'emprunter à 4,20% sur le marché américain à 2 ans et qui ne veulent plus aller le chercher non plus à 2,70 sur le 10 ans japonais. La corne d'abondance du carry trade, elle est bouchée. Avant de nous quitter, j'ai une annonce importante à vous faire. Du 22 au 29 juin, nous organisons un événement exceptionnel, le sommet de la vérité économique. À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir officiellement Marc Toiti au sein des publications Agora. Pendant plusieurs jours, Marc reviendra sur un sujet qui nous concerne tous, la crise de la dette française. Où en est réellement la France aujourd'hui, surtout vis-à-vis des marchés? Pourquoi la dette continue-t-elle de s'envoler? Quelles peuvent être les conséquences pour votre épargne, votre retraite, votre pouvoir d'achat et votre patrimoine? Autant de questions auxquelles il répondra sans détour. Mais surtout, Marc Toiti ne se contentera pas de dresser un constat. Il partagera également des solutions concrètes pour protéger votre épargne et mieux préparer votre patrimoine face aux défis économiques qui se profilent. Et surtout, le gouvernement ne nous fera pas de cadeaux en tant que contribuables. Si vous souhaitez comprendre ce qui se joue réellement aujourd'hui et découvrir les stratégies à mettre en place pour défendre vos intérêts, je vous invite à nous rejoindre. L'inscription est entièrement gratuite. Pour réserver votre place au sommet de la vérité économique, cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Marc Toiti et les publications Agora vous donnent rendez-vous du 22 au 29 juin. D'ici là, prenez soin de vous et de votre épargne.